Donc la NEF est une coopérative financière de finances solidaires qui existe depuis 1988, qui a été créée sous forme de coopérative en 1988 et dont le projet était basé sur une association en 1978, donc 10 ans auparavant, qui était portée par des militants issus d'un mouvement anthroposophique en fait, avec sous la philosophie de Steiner, qui est un philosophe allemand, qui avait aussi une pensée, parce que tout le monde connaît les écoles Steiner, il y en a quelques-unes sur Aix, et qui avait aussi des pensées, à Marseille aussi, ouais, qui avait aussi des pensées économiques, et notamment celles concernant l'argent, et que l'argent devait relier les hommes, et qu'il ne devait donc pas les diviser. Donc à la base, la NEF est vraiment partie sur un mouvement anthroposophique sur le fait que l'argent devait relier les gens. Et donc les personnes qui constituent l'association avaient constaté à l'époque que les banques classiques ne finançaient pas certains projets, notamment des projets liés à l'agriculture, tout ce qui était de l'agriculture biodynamique. Et donc le premier projet qui avait été financé par l'association, c'était un projet biodynamique, en biodynamique. Et après, avec l'évolution, donc 10 ans après, en 10 ans, victime du succès, les banques ont commencé à s'intéresser à l'association La Nef, et on leur a demandé donc en 88, en leur disant mais une association ne peut pas avoir une activité de banque, c'est-à-dire de collecte d'argent et de financement, donc il faut que vous créiez une société, alors soit une société financière, il y avait eu le choix de la société financière. Et le choix de la NEF a été de se créer dès le départ sous forme coopérative. C'est-à-dire que la NEF aujourd'hui, elle est complètement à part du marché bancaire. La NEF ne se finance pas sur les marchés financiers, c'est-à-dire qu'elle ne va pas acheter de l'argent sur les marchés financiers. Elle va uniquement se contenter de l'argent qui est déposé par les épargnants, donc par les sociétaires. Donc ce sont des vrais sociétaires qui déposent leur argent et ensuite l'argent est utilisé uniquement à financer des projets. C'est ce qu'on appelle l'intermédiation simple. C'est-à-dire je collecte et je prête. C'est tout. Une banque donc différente même sur la manière dont elle va gérer ses employés, ses activités, et qu'elle n'a pas d'activité annexe. Voilà. Donc elle n'a pas d'activité de spéculation avec l'argent des épargnants. Et ça c'est hyper important. Les projets qui sont financés par la NEF, c'est des projets qui respectent des critères éthiques, qui sont vraiment sur 3 gros domaines. Ça va être essentiellement tout ce qui est environnement, le social et tout ce qui est culture et formation. Les projets qui ont été financés sur Marseille par exemple ou dans le département, parce que moi on a un rayonnement départemental ici, ça va être par exemple Proxipus. Après il y a un apiculteur bio qui est sur Tretz, un maraîcher bio qui est à Roquevert, et tout ce qui concerne les semences aussi, on a une grosse entreprise qui s'appelle AgroSemences. Mais pour montrer que la NEF peut intervenir sur des projets qui vont avoir une envergure de 5 000 € à 1 million d'euros. Donc les besoins, ça serait toujours effectivement qu'on soit de plus en plus nombreux, hein, comme dans tout mouvement pour la transition citoyenne, puisque la NEF en fait partie, c'est d'avoir effectivement des sociétaires de plus en plus nombreux actifs, parce que quand on organise une soirée événementielle sur la NEF ou sur un sujet qui concerne la transition en lien avec l'argent, l'épargne, etc. Et surtout, le côté confortable de la NEF, c'est que, étant donné qu'elle a beaucoup de sociétaires, elle a également pas mal de liquidités. Donc, ce qui signifie qu'on a plus d'argent que de projets à financer. Donc les besoins, en fait, c'est simplement qu'on est à la recherche de projets à financer.